Ah, bonjour, bonjour Isa, comment ça va? Ça va super bien et toi, Véronique? Oui, ça va bien. Merci, merci de m'accorder une petite entrevue aujourd'hui. Ça me fait un grand plaisir. Tu sais, dès qu'on parle de finances, moi, ça me fait toujours un plaisir de pouvoir participer. Merci à toi pour l'invitation. Ah, c'est le fun. Moi, j'ai beaucoup, je te connais pas depuis longtemps, mais on a vraiment connecté parce que tu as une approche un peu comme la mienne qui s'intéresse un peu à la psycho, la socio au niveau de l'argent. Fait que je trouvais ça super intéressant. Puis j'avais envie aujourd'hui d'avoir ton point de vue là-dessus. Mais avant, peut-être juste nous dire c'est quoi ton titre professionnel, t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie un peu, là? Écoute, merci. Premièrement, moi, mon nom, c'est Issam Baye. Moi, je suis coach financier. Et là, je te vois, là, coach financier. Oui, c'est quoi ça? Ça fait quoi, là? Tu lèves des portefeuilles? Non. La réalité, je dis beaucoup le mot coach financier parce que pour moi, premièrement, je suis un passionné de finance. Ça fait 10 ans que je suis dans le domaine financier. Donc, moi, je prêche la finance. Mais quand je dis coach, c'est parce qu'aussi, moi, j'ai un background beaucoup sportif. Et quand je dis l'approche coach, c'est que moi, mon but, c'est d'accompagner les gens, un peu comme un entraîneur, OK? Un peu comme un entraîneur pour les gens qui vont au gym, mais remplaçons les haltères par des concepts de finance. C'est pour ça que je trouvais que le mot coach s'appropriait beaucoup avec la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Et je pense que ça permet de, justement d'avoir une autre façon de penser par rapport à la finance. Oui, ben, c'est intéressant, hein, le parallèle entre le sport, la persévérance, souvent, c'est en arrière, hein, de les finances personnelles, là. Absolument, tu viens de le dire exactement, la persévérance, la constance, tout ça, tous des éléments qu'on retrouve beaucoup dans le domaine sportif. Ben, ces mêmes concepts, on les retrouve en finance. Et on va le savoir aujourd'hui dans nos échanges. On va voir, on va faire beaucoup de parallèles. Ouais, super. Fait que tu es prêt? Est-ce que je te pose notre première question, ma première question? Vas-y. On se lance. Alors, moi, j'aimerais ça avoir ta vision de pourquoi, selon toi, c'est tabou l'argent encore? Tu sais, toi puis moi, on aime ça, on en parle, puis on est comme passionnés, mais pourquoi dans la société, c'est encore tabou? Parce que je pense que l'argent est trop honnête, dans le sens que l'argent fait ressortir beaucoup nos peurs. Et c'est pour Ah, ça que je OK. pense que c'est tabou, parce que beaucoup de choses sont alimentées par la peur. La majorité des choses qui sont tabous, c'est souvent alimenté par la peur ou le manque de connaissances. Et je pense que l'argent, jusqu'à présent, aujourd'hui, est pas assez amené dans le système éducatif. Et également, tout dépendant des concepts, des fois, c'est pas évident à comprendre. Et je pense que c'est la raison pour laquelle c'est tabou, parce que tous ces éléments-là, quand tu y penses, ça abrite quoi? Ça abrite la peur. Et la Ouais. peur, c'est difficile d'affronter nos peurs. C'est pas tout le monde, on n'est pas outillé à affronter toutes nos peurs. Des fois, on veut juste pas faire face à nos peurs. Donc, je pense que c'est Mhm. D'avoir la peur que tu penses, c'est la peur de voir la réalité financière ou c'est la peur d'en manquer? Ça serait quoi la peur? selon moi, c'est une combinaison de toutes choses. La peur, c'est toute chose. C'est l'inconnu, c'est l'ignorance, c'est le manque d'information, c'est l'incapacité à gérer. C'est toutes les choses qu'on sait qu'au fond de nous, ça nous demande de sortir de notre zone de confort ou sinon, ça nous Mhm. demande un certain apprentissage. Ben, c'est là, moi, je le rentre tout dans cette catégorie-là de la peur. Ouais, puis on le voit beaucoup en enseignement, tu sais, vu que je suis enseignante en technique travail social, mais à chaque fois qu'il y a un nouvel enseignement, une connaissance, ça amène l'anxiété, hein. Puis c'est comme s'il faut passer par-dessus ça pour apprendre des connaissances, pour développer des compétences, fait que ça prend du temps, hein. Mais des fois, c'est plus facile de fuir, mais l'anxiété, elle augmente quand on fuit. Fait qu'au bout de la ligne, on reste pris dans un cercle vicieux qui est pas confortable, là. Mais oui, absolument. Et tu as dit le mot frappant anxiété. Tu le sais, aujourd'hui, l'anxiété Ouais. est tellement présente. Et tu sais, je te donne un exemple facile qui est en lien avec ça. Tout le monde a peur de manquer d'argent. Tout le monde a peur. Même si j'ai rien, même si j'ai 1 million, 2 millions, on a tous cette peur-là de manquer d'argent pour ne pas être capable de faire ce qui nous tient à cœur. Donc, c'est ça qui crée un peu l'anxiété. C'est toutes ces combinaisons ensemble qui fait que c'est un sujet tabou selon moi. Mais selon moi, je pense également aussi qu'il y a des bons outils qui nous permettent d'affronter, un peu comme la même chose, il y a des moyens qui nous permettent d'affronter l'anxiété, la dépression, toutes choses combinées ensemble. Ouais, puis tu l'as dit, c'est un peu c'est tabou aussi de parler de nos peurs, de tu sais, de faire preuve de vulnérabilité, de dire, «Hi, j'ai de la misère financièrement» ou «Je connais pas telle chose», hein, on a de la misère à le nommer, fait que ça c'est ça, ça peut débouler négativement puis rester pris là-dedans. Puis des fois, c'est quand les gens, ils souffrent tellement que c'est là qu'ils vont aller voir un conseiller financier, mais il est déjà tard. Ou un spécialiste ou un coach ou tu sais, quelqu'un d'un spécialiste dans le domaine. En fond, c'est d'y aller assez rapidement, hein, avant d'être trop dans son anxiété puis le stress financier, là.
Je refais le même lien avec le gym. Souvent, c'est la même chose. Les gens vont attendre d'être dans un certain niveau de poids, d'excès de poids ou d'avoir certaines situations pour essayer de prendre action. Et c'est là, comme tu viens de le dire, que malheureusement, très souvent, c'est là que c'est un peu plus difficile ou des fois même trop tard. Mhm. T'es prêt pour une deuxième question? Toujours, toujours. D'après toi, c'est quoi qui influence le rapport à l'argent? Notre rapport personnel à l'argent, qu'est-ce qui peut venir toucher, le changer, le modifier ou amener, c'est ça, un changement par rapport à ça? Je vais t'étonner avec ma réponse parce que je l'ai appris en lisant un livre, mais OK? ce qui va influencer le rapport de notre argent, selon moi, c'est notre expérience de jeunesse. Ça veut dire Mhm. nos souvenirs de jeunesse, l'expérience qu'on a vécue, les traumatismes de jeunesse, c'est ça qui va venir influencer le rapport de l'argent. Et pour te donner l'information aussi, je l'ai lu dans un livre qui s'appelait Happy Money. Et donc, Ouais. moi, je fais le parallèle avec ça parce que très souvent, notre rapport à l'argent, c'est dans les concepts suivants. Soit on aime l'argent, soit on déteste l'argent, soit on a peur de l'argent, soit on est en mode survie avec l'argent. Et tout ça, c'est souvent en lien avec l'expérience qu'on a vue de nos parents par rapport à l'argent. On le voit souvent, un jeune qui Tellement. a Ah oui. un jeune que ses parents ont eu une bonne relation avec l'argent, mais on le voit dans ses actions. Tu sais, souvent, les gens sont étonnés, ils pensent qu'il faut un certain âge pour commencer à comprendre les concepts financiers, mais ce n'est pas vrai. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer des jeunes personnes qui avaient déjà cette sensibilité financière parce que c'est ce qu'ils entendaient tous les jours dans le vocabulaire de ses parents. Et même moi, Mhm. père, aujourd'hui, moi, ma fille, là, quand elle sait qu'elle doit acheter quelque chose, et elle a juste 4 ans, quand elle sait qu'elle Oui. comprend qu'il faut de l'argent, il faut de l'argent. Mhm. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'âge pour ça versus la réalité que les gens pensent qu'il faut une certaine expérience, certaines connaissances adultes. Et selon moi, ça s'adapte pour certains concepts. Mais la base est accessible à tous. Mais encore une fois, ça dépend un peu de nos limitations par rapport à nos expériences par rapport à l'argent. Parce que quand on est jeune, on n'a aucune connaissance. Les parents ne parlent Ouais. peut-être pas d'argent. Donc, nous, on voit juste des faits. On voit juste des faits sans explication. Ouais. Et Mais c'est on ça. ressent les choses comme enfants. Si nos Exact. parents sont toujours dans la peur d'en manquer, puis tout le temps dire: «Ah, ça coûte cher. Ah non, ça, on peut pas. Ah non, ça, faut se priver. Là, il faut économiser». Ça l'amène une anxiété chez l'enfant sans le savoir, sans le vouloir, hein. Les parents, on essaie de faire de notre mieux. Puis l'autre côté, si on n'a aucune connaissance, puis on vit sur le crédit, puis c'est comme ça. Moi, j'ai vu, je ne sais pas si tu as vu ça, mais j'ai vu des familles qui sont tellement habituées à vivre endettées que c'est un mode de vie. C'est normal d'avoir une marge de crédit, une carte de crédit pleine, puis c'est normalisé dans leur famille. Tout le monde vit comme ça. Donc, c'est vraiment l'histoire là, vient influencer un peu notre perception là, de l'argent. Absolument. Absolument. Et tu vois, à travers, je vois que ma réponse, tu es d'accord avec ça, mais c'est exactement ça. Tout vient de Oui. notre expérience. Tout vient de ce qu'on a vécu dans notre jeunesse et c'est ça qui va influencer. T'as-tu déjà vu, mettons, en coaching, quelqu'un qui dit: «Ah, moi, mon père, il était, je sais pas, il a fait faillite, moi, j'ai fait faillite», parce que des fois, on voit des patterns, des comportements néfastes financiers qui se répètent d'une génération à l'autre. Est-ce que tu as déjà vu ça, toi, sur le terrain? Absolument, oui. Et ce qu'on voit, et c'est surprenant, mais ce qu'on voit aussi fréquemment, c'est les opposés extrêmes. Ça veut dire, exemple, Oui. mon père a fait faillite, mais moi, j'ai tellement peur de manquer d'argent que je suis économe à l'extrême. Ou sinon, Mhm. mes parents, ils nous ont tellement privés quand on était jeunes parce qu'on n'avait pas d'argent qu'ils se payent tout, ils s'endettent. Fait que souvent, je te dirais que oui, tu as absolument raison. On peut voir un pattern, mais moi, dans mon expérience, je trouve que le pattern le plus présent, c'est les extrêmes. Mais Oui. la vie, c'est que c'est pas des extrêmes, c'est un équilibre. Mais souvent, c'est l'extrême, et c'est de décasser, c'est l'extrême. Et souvent, c'est, comme on disait tantôt, c'est les expériences de jeunesse. Oui, mais mon père voulait pas ci, pas ça. Il disait toujours non, 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 non. Moi, j'ai senti que je me privais. Je trouvais ça dommage. J'étais triste. J'aimais pas ça. Et là, aujourd'hui, ben, je veux faire l'inverse. Je veux être heureux. Je veux rire. Oui. Je veux être happy. Et je pense que tout ça va répondre à mes besoins. Mais encore une fois, ça Oui. ne répond pas. C'est lié avec un traumatisme. Tout à fait. Ah, je suis tellement d'accord, hein. Moi, j'appelle, dans le fond, c'est en travail social, on appelle ça génogramme, mais vraiment financier. Puis c'est là qu'on voit, de la répétition des comportements, là, où selon la relation, comme tu as dit, selon la relation, il y en a peut-être qui ont eu un héritage, puis au lieu de le garder, puis, d'en mettre de côté, d'en profiter, ils vont tout le dépenser parce qu'il y avait pas une bonne relation avec le parent décédé. Donc des fois, c'est de juste en prendre conscience, de prendre du recul, puis vraiment de regarder ses habitudes de consommation avec ses besoins, ses manques, sa relation avec la famille, hein. Je pense qu'il y a quelque chose à tout regarder pour
changer ses comportements, il faut en prendre conscience, là. Ben, c'est ça, parce qu'on rentre dans le everyday. Dans le everyday, tu le sais. On est amené à Ouais, faire certaines actions automatiquement. Le matin, on oui, se lève, on se brosse les dents, on ne réfléchit pas, on va se prendre le café et tout. C'est toutes des choses qu'on a fait à répétition. Fait que si à ouais. répétition, j'ai toujours fait des choses que j'aimais pas, mais ça va dicter aussi certaines actions automatiques. Donc, voilà. Oui, ben, je suis d'accord. Puis c'est dur de défaire les comportements. Tu sais, toi, tu fais beaucoup de lien avec le sport. C'est dur quand on n'est pas habitué de s'entraîner puis tout ça, de dire OK, ben, il faut que je me motive pour le changement. Toi, qu'est-ce que tu proposerais pour motiver les gens à dire je reprends mes finances en main? Ben, c'est sûr et certain, et tu as amené un très bon point. C'est sûr que développer des habitudes, c'est pas facile. C'est pas Non, facile. c'est dur, là. Ben oui, c'est Moi, très faire difficile. du sport, là, hey, il faut que je le mette à l'agenda parce que c'est pas ancré. Je suis plus un artiste. Ouais. Imagines-tu? Fait que je comprends très bien que les gens ont de la misère à faire leur budget ou à prendre en main leurs finances. Fait que qu'est-ce que tu nous suggères pour nous motiver? Moi, c'est sûr que la première chose que je recommande à tout le monde, c'est d'avoir d'abord une prise de conscience. Tu sais, faut que je Mhm. te donne un exemple, et tu sais, je te le dis pas personne, mais il y a certaines personnes, des fois, ils se sentent bien. Ils se sentent bien physiquement, ils sont là, ça va bien. Écoute, j'ai pas aucune raison d'aller au gym, j'ai pas de problème. Pourquoi je vais me créer un problème? Ouais, Parce que souvent, les gens aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont associer certaines actions à un problème. Donc, c'est la solution à un problème. Donc, la première chose que moi, je dis, c'est qu'il faut toujours prendre conscience d'abord de pourquoi j'ai besoin de faire ça. Pourquoi? Est-ce ouais, que c'est un problème ou est-ce parce que j'ai un objectif par rapport à ça? Et moi, c'est ouais. là où j'amène les gens. Très souvent, les gens, quand je les rencontre dans les débuts, ben, avant de commencer dans les concepts budget et tout, je leur pose la question, c'est quoi la relation avec l'argent? Pourquoi tu veux reprendre tes finances en main? Pourquoi, Ouais, pourquoi ça? Et très souvent, tu vas avoir plusieurs types de réponses. Les gens vont juste dire, des fois, il y en a qui vont dire, ben, c'est pour accomplir un projet à court terme. ouais. OK, c'est correct. Il y en a qui vont dire, je suis tanné de vivre dans les dettes. OK, donc, Mhm. si ça, c'est quelque chose qu'à long terme, tu ne veux plus revenir. Mhm. Il y Là, en a il est qui- dans souffrance. Eh, Tandis que l'autre, il est dans un objectif, mais les deux, c'est un sens à leur vie, hein, qui cherchent à faire plus de sens, puis à enlever soit une souffrance, ou être mieux, ou s'enligner vers le style de vie qu'ils veulent, là. absolument. L'un, c'est justement, c'est pour régler un problème, c'est sa solution à un problème. Et l'autre, c'est parce qu'il a un objectif, il a une façon de faire. Et les deux sont bons. Il faut juste savoir Mhm. pourquoi. Parce que même moi, je vais être transparent avec toi, je ne suis pas un grand fan d'entraînement. J'adore le sport. J'adore le sport, OK, mais je ne suis pas le premier à courir le matin à aller au gym. Mais OK. pour moi, c'est important la santé physique parce que je prends de l'âge, je prends de l'âge. J'ai plus les mêmes capacités il y a 10 ans. Et j'en ai pris conscience. Et je Oui, sais que ça ne oui. m'auront pas dans le temps. Fait que moi, je suis dans le stade où est-ce que moi, je le fais parce que justement, j'ai un objectif là-dessus, d'être capable de pouvoir faire certaines choses plus tard. Et j'en ai conscience parce que je vois aujourd'hui que mon corps n'a plus les mêmes capacités et je veux au moins être capable de pouvoir faire certaines choses. Donc, voilà pourquoi je le fais. Et c'est important. Mhm. Comme il y en a d'autres qui vont dire, moi, je vais m'entraîner ou je fais ça parce que je prends du poids rapidement. Fait que Ouais, j'ai besoin de m'entraîner parce que je vais être capable d'aller manger ma poutine, être capable d'aller au restaurant. ouais. Pas non plus que, à un moment donné, je suis plus capable de m'habiller ou je suis plus capable de trouver à ma tête. Il y a toujours une raison. Fait que Mhm. moi, c'est toujours ça la première chose. Mais Est-ce pour un j'aime. problème Oui, vas-y. ou est-ce pour une opportunité ou un objectif? J'aime ça ton lien de dire, tu sais, moi, je suis pas un gars qui s'entraîne tout le temps. Ben, je le fais le parallèle avec, je pense que c'est pas obligé d'être le budget à chaque jour. Je pense que le monde a comme la difficulté de penser qu'il faut absolument que tu fasses ton budget tous les jours. Tu sais, si tu fais des automatisations, si tu fais des regroupements, il y a plein de stratégies qui fait que ça va être plus simple. Donc, c'est pas obligé, comme un training puis un marathon, qu'ils sont obligés de faire ça à chaque jour. Les finances, je pense qu'il faut déconstruire ça, puis dire, on peut faire notre budget une fois par 2 semaines, par mois, tout vérifier. Si tout à la base, c'est bien, tu as fait ton budget annuel, tout est bien placé, bien après ça, c'est plus léger. On n'est pas obligé d'être tout le temps à prendre en note toutes les dépenses. Je pense que c'est comme un peu cette rigidité-là, dis-moi si je me trompe, mais qui fait que les gens font comme, hey, ça ne me tente pas de faire de budget, là, tu sais. Absolument. Tu sais, comme le sport, il y a une fréquence pour toute chose. Ça dépend c'est quoi ton objectif, ça dépend c'est quoi. Tu sais, il y a une fréquence qui est adaptée. Et tu Oui, l'as très bien amené. Pas obligé de regarder ton budget chaque jour. Ça dépend c'est quoi. Est-ce que ton but, à moins que tu dis que tu vas être comme nous, tu vas être un passionné de finance. Tu sais, là, c'est sûr que. Mais oui, là, c'est différent. Là, moi, je le vois plus comme une corvée. C'est naturel. Mais oui, quelqu'un qui dit, écoute,
Moi, je prends mes finances en main versus, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont adaptées en fonction de cela. Et c'est sûr que comme, c'est pas les mêmes fréquences. C'est pas les mêmes fréquences. Le plus important pour moi, c'est juste de prendre conscience. C'est ça le plus important pour moi lorsqu'on parle de finances, c'est d'avoir conscience. Et quand on a conscience, ben, on est conscient des bonnes choses et des mauvaises choses. Parce que la vie, c'est pas compliqué. La vie, c'est une série de décisions qu'on prend. C'est une Oui. série de décisions et on assume les résultats positifs ou négatifs. Mais selon moi, c'est Oui. sûr qu'on aime mieux avoir des résultats positifs. Mais le négatif Mhm. n'est pas nécessairement mauvais, des fois, c'est des leçons. Mais Oui. c'est dans cette lignée-là, moi, que je dis que tout dépendant de ce que je veux, il y a un plan qui est adapté pour ça, mais il faut juste en prendre conscience, c'est super important. Parce que l'argent, Bien. ça tourne notre vie aujourd'hui. Il y a, littéralement, là, moi, je dis toujours aux gens, moi, je compare la finance à une patate. Parce que la patate, là, elle s'agence partout. Tu peux mettre des riz avec des patates, spaghetti avec des patates frites, burger, patates frites, pizza avec patates frites. La finance, elle est présente partout, mais c'est nous qui Oui. décidons de l'inclure ou pas. Oui, j'aime ça. Puis ce que j'aime, c'est ce que tu as dit précédemment, c'est un plan. Souvent, les entreprises vont avoir des objectifs, vont avoir un bilan de leurs objectifs, sont-ils atteints ou pas. Puis c'est comme si dans notre vie, on veut que ça soit lousse, puis tout ça, mais en même temps, si je veux atteindre tel objectif en 2 ans, 3 ans, si j'ai un plan, bien, ça va m'aider. Je vais y arriver plus vite. Je vais focuser, avoir mon focus, il va être plus direct. Fait que je vais faire des choix de consommation qui vont être plus en ligne avec ce que je souhaite. Mais ça demande inévitablement de s'arrêter, se poser, puis de dire c'est quoi vraiment que je veux réaliser dans ma vie. Absolument. Et tu sais, je vais t'amener un autre exemple. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu serais capable de vivre sans un miroir? Ben non. Non. Ben Mais non. pourquoi c'est un miroir? Pourquoi tu as besoin d'un miroir? Ah mon Dieu, parce que la quarantaine s'en vient. L'importance du miroir, mais l'importance du miroir, tu es d'accord avec moi que ça nous permet de refléter, ça nous permet de voir les choses et un Oui, miroir ne nous ment pas. Hein? ouais, Mais c'est la même chose avec un plan, c'est la même chose avec un budget. Si tu le fais comme il faut, il ne te mentira pas, il te dira les choses telles quelles. Et c'est ça oui, qui est important. On a besoin de savoir les choses telles quelles. Tu sais, la pire chose, c'est de dire, je prends une direction, mais je ne sais pas où je m'en vais. Tu sais, j'ai ma voiture, je ne sais pas où oui. je m'en vais. Comme sans volant. Tu sais, tu conduis ta voiture sans volant, puis tu espères de ne pas pogner le chemin. Bien, ça C'est se ça. peut, c'est en courte distance, mais à longue distance, les risques sont assez élevés de frapper un mur. Puis, mais tu sais, le parallèle, c'est d'être tombé dans l'endettement, là. Puis en même temps, il y a beaucoup de culpabilité pour les gens qui ont de l'endettement. Il y a la déception, beaucoup de sentiments d'échec. Mais en même temps, je pense que l'important, c'est vraiment de dire, ben, j'ai fait ces erreurs-là, mais comment je peux changer les choses puis les améliorer, tu sais? Je pense qu'il ne faut pas se taper dessus. On est dans une société de consommation, on est dans une société qui est là avec l'inflation qu'il y a eu dans les dernières années, ça a été énorme. Je pense que, tu sais, c'est de ne pas se taper sa tête puis de dire: «OK, quels moyens je vais prendre et je vais mettre en place pour m'aider à améliorer ma situation?» parce que le taux d'endettement, il est très élevé, là. Oui, tu as amené un bon point. Tu sais, quand tu as amené dans une société de consommation où on est, tu sais, dans la société où on est, il faut comprendre aussi une chose très importante. C'est un cycle. On a toujours Ouais. des périodes hautes, des périodes basses. C'est un cycle. Et c'est important parce que ce cycle-là, c'est la correction naturelle des choses. Donc, au concept financier, si je suis dans un cycle où ça ne va pas bien, mais que j'en ai pas conscience, ben, je risque de me faire emporter par la vague et Ouais. vice-versa. C'est important d'en avoir conscience. Et tu viens de l'amener. En ce moment, c'est une période cruciale où on a les taux d'inflation qui sont élevés, les taux d'intérêt qui sont élevés, les prix des maisons qui sont super élevés. Donc, c'est des moments importants comme ça qu'il faut faire preuve de vigilance. Mais si tu n'as aucune conception de tes finances, ben, tu Ben continues, oui. tu continues, tu Ouais. continues. Et à un moment donné, boum, tu cognes un mur. Qu'est-ce qui se Ouais. passe quand on cogne le mur? C'est quoi la suite après ça? Qu'est-ce que je fais? Ben, c'est souvent là que, en dynamique familiale, on enseigne le cours, quand que j'enseigne le cours de dynamique familiale, on va dire: «Il faut une crise pour un changement». Les gens qui changent pas avant puis qui prennent pas conscience, par exemple, ben, que leur situation commence à être de plus en plus difficile puis tout ça, ben, c'est quand qu'ils vont tomber proposition de consommateur, consolidation de dette, faillite ou qu'ils ont pas le financement pour leur maison, que là, ça va être comme la crise, ça veut dire le moment choc où est-ce que: «Il faut que je change mes choses». Fait que c'est triste parce que des fois, il faut comme se rendre très, très loin Mhm. quand on peut. Il y a des outils, mais il y en a pas beaucoup, hein? Mais tu sais, l'éducation, ça m'amène sur un autre sujet, là, mais
dans le fond, l'éducation financière, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, je dis, il n'y en a pas beaucoup, mais est-ce que tu penses qu'est-ce qu'il y en est dans la société par rapport à l'éducation? Déjà, je te trouve très généreuse quand tu dis il n'y en a pas beaucoup, mais tu attestes qu'il y en a. Moi, je trouve que c'est quasiment manquant. Je trouve que malheureusement, dans la société où est-ce qu'on en est, tu le sais, on est dans une société où est-ce que les réseaux sociaux sont présents, la Ouais. consommation est là et tout, mais on laisse ça aller comme le libre-arbitre. On se dit c'est libre-arbitre, mais on sait les conséquences par rapport à ça. Ben Personne oui. n'est aveugle à ça. Parce que si ce n'était pas important, la finance, tu l'as dit tantôt, les entreprises, pourquoi les entreprises font des prévisions? Pourquoi ils font des forecasts si ce n'est pas important? Et pourtant, c'est Mhm. ceux-là qui ont des employés, c'est ceux-là qui Ouais. génèrent des montants importants, c'est ceux-là qui cotisent aussi à l'impôt. Eux, ils en ont conscience de ça parce qu'ils savent les impacts. Mais nous, monsieur, madame, tout le monde qui aide justement à ces entreprises-là de se développer, nous, on n'en a pas conscience. C'est là où Mhm. je trouve ça dommage parce que ce pas des choses que, selon moi, il faut un certain background ou il faut un certain comportement pour pouvoir en prendre conscience. Pour moi, si tout le monde met la part dans la tarte, donc j'inclus, exemple, tous les partenaires d'influence comme le gouvernement, les établissements scolaires, les Ouais. entreprises, ben, clairement, les gens seraient beaucoup plus sensibles à ça. Aujourd'hui, on le voit, par exemple, la bonne chose, c'est qu'on voit, par exemple, aujourd'hui, de plus en plus que les gens en ont conscience. Et étrangement, on le voit plus chez les jeunes que les adultes. Les jeunes Ouais. aujourd'hui, ils sont beaucoup plus conscients des finances. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les parents n'étaient peut-être pas nécessairement conscients des finances. Il y a eu des impacts. Et ça revient à ce que je te disais au début, un peu le trauma des jeunes, mais de plus en plus, on voit de jeunes qui sont conscients. Tu sais, moi, combien d'adultes Ouais. que j'entends qu'à 18 ans, ils ne savaient pas c'était quoi un budget, ils ne savaient pas c'était quoi un bureau de crédit. Aujourd'hui, je vois des jeunes, la majorité, ils Puis savent déjà c'est quoi. Mais je te dirais que faut pas oublier que le système d'éducation, pendant 10 ans, il y a pas eu cours sur le budget. Comme moi, j'en fais partie, là. J'ai fait un petit baluchon, là, puis c'est tout, tu sais, c'était vraiment économie familiale, c'est ça. Fait que c'est sûr que pendant plusieurs années, il y a pas eu de cours non plus. Puis là, les jeunes, c'est réintégré en 5e, en secondaire 5. Mais c'est des fois, ils ont les notions de base, mais c'est quand tu es 2 pieds dedans, quand tu es parti de chez tes parents, quand que tu achètes ton premier actif, que là, c'est comme: «Oh, OK, j'ai-tu intégré ce qui a été dit?» C'est là que des fois, les mises à niveau ou de resuivre un cours ou de resuivre, ou d'aller voir un spécialiste, ça aide là à rafraîchir ces petites notions-là. Ou si je les ai pas eues, c'est notre responsabilité individuelle d'aller le chercher. Mais je pense qu'il en manque beaucoup là d'éducation là-dessus, là. Absolument. Et tu sais, moi, je prends beaucoup aussi le concept Pythagore. Tu sais, Pythagore, c'est quelque chose qu'on a tout appris à l'école et c'est mon exemple, mais les gens se rappellent peu ou pas de cette formule parce que c'est pas quelque chose que les gens ont pu appliquer dans leur domaine de tous les jours. Et c'est pour ça que je dis l'importance, selon moi, de l'implication des différents partenaires parce que plus on en parle, plus on en jase, plus Ouais. c'est présent, plus les gens sont amenés à discuter. Mais si c'est quelque chose qu'on apprend seulement dans un carré de sable et après qu'on sort du carré de sable, on ne peut pas l'appliquer nulle part ou on ne sait pas comment, ben, on est à la case départ. Fait que c'est comme si je pense qu'au niveau du système scolaire, il faudrait que ça soit encore plus valorisé, tu sais, au cégep. Oui, ceux qui étudient en technique de comptabilité, ils ont les cours, tout ça, mais les autres, il y en a pas. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais je pense qu'aussi d'en parler, parler d'argent, briser le tabou, là, comme on fait, d'ouvrir le sujet, ça permet à d'autres de s'intéresser tranquillement aussi à la finance. Je pense que c'est plein oui, il y a individuellement, mais il y a au niveau sociétal qu'il faut qu'il y ait un changement pour qu'on en parle plus, là. Absolument. Et tu sais, je suis positif, je suis convaincu que ça s'en vient tranquillement. Tranquillement, ça s'en vient. Déjà, au moins, c'est quelque chose sur laquelle maintenant, plus en plus, les gens sont curieux. Avant, il y avait Oui. presque peu ou pas de curiosité, mais maintenant, il y a quand même beaucoup de curiosité qui est présente. Donc, tu sais, on continue l'évolution. Moi, je pense qu'en ce moment, il y a quelque chose d'intéressant là qui se creuse là, tranquillement. Bien, on le voit de plus en plus, je trouve, mettons, TikTok, les réseaux sociaux, LinkedIn, tu sais, vraiment dans tous les réseaux sociaux, je trouve que ça s'en vient. Les livres, il y en a de plus en plus, il y a des podcasts. Tu sais, je pense que tranquillement, il y a ces différentes formes d'éducation financière qui, augmentent tranquillement avec les réseaux sociaux, qu'il y a cette part-là qu'il n'y avait pas avant là, de visibilité puis d'intérêt des fois qui s'en vient. Mais je pense que c'est ça, il faut continuer à travailler pour, en parler le plus possible, là. Oui, 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 tu sais, ça, c'est une action de toute une vie, hein? Ça ne s'arrête pas, on se transfère, ça continue, ça se perpétue dans le temps. Fait que, Mais oui.
Alors, je voulais te dire un gros merci. Merci pour ta grande générosité, ta perception de notre relation à l'argent, qu'est-ce qui est tabou, tout ça. Je pense que c'était super intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce qu'on peut te suivre d'une certaine façon, Absolument, absolument. pour avoir des conseils, justement, financiers? Absolument, mais vraiment, je tiens à te remercier pour l'invitation. C'est super apprécié. C'est toujours le fun de pouvoir échanger. Je trouve que c'est un sujet qu'on pourrait ne jamais s'arrêter de discuter. Jamais. Je suis tellement d'accord. Mais si les gens veulent suivre, effectivement, Oui? j'en ben, il y a plusieurs plateformes. Je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, soit Isambai ou Mr. Isambai. Donc, c'est OK. à ce niveau-là qu'on peut me retrouver quand même assez facilement, je vous dirais, dans ces plateformes-là. Fait que si on veut de l'éducation financière, on sait où aller. Absolument, absolument. Mais sinon aussi, sinon, on va se revoir prochainement. Donc, les gens aussi Ben pourront, oui. qui ont aimé ça, ben, il y en aura encore, il y en aura une suite. Ben merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Bonne journée. Bye bye. Merci. Bye bye.